Bonjour à tous, une fois de plus, et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Matrix Telecoms. Nous allons démarrer ce webinaire et justement, nous sommes très heureux déjà de vous recevoir aujourd'hui dans nos locaux virtuels. Donc, Matrix Telecoms, pour ceux qui ne connaissent pas, est une entreprise de télécommunications spécialisée dans la technologie IP, Internet Protocol, notamment la fourniture de grandes capacités de connectivité aux entreprises. Et Matrix Telecoms prend à cœur la formation et l'incubation des jeunes dans le monde professionnel. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser des webinaires de sensibilisation autour de la thématique d'entrepreneuriat, d'où le thème du jour. Donc, après avoir présenté pour ceux qui étaient là au webinaire dernier, ce que c'est que l'entrepreneuriat et partager des conseils pour développer une activité, il est important aujourd'hui de montrer l'apport de l'entrepreneuriat dans la création de richesses de notre pays à travers l'expérience d'entrepreneurs pratiques. Et justement, aujourd'hui, ça nous a conduit à aborder une thématique qui se veut pratique, à savoir les clés de réussite de l'entrepreneuriat, témoignages, conseils et astuces. Donc, au courant de ce webinaire, nous souhaitons sensibiliser les jeunes Camerounais sur l'initiative privée, donc l'entrepreneuriat, ses difficultés, ses risques, ses apports. Du moins, donner vraiment tous les rouages, les astuces à maîtriser pour persévérer et réussir dans son projet, dans son entreprise. Et pour aborder cette thématique, nous avons sollicité deux CEO, Yopa Djenga de Metu, l'application, et David Kenfak de Dastudy, une autre plateforme. Je ne vais présenter aucun d'eux, la parole sera donnée à chacun afin de se présenter, de présenter leur structure et de nous partager leur expérience de la jeunesse du projet à aujourd'hui. Donc, juste après les deux interventions, nous passerons à la séance de questions-réponses. Et pour ma part, je suis Thérèse Nguini, chargée d'études marketing à Matrix Telecoms. Je vais donc être votre humble modératrice au courant de ce webinaire. Ceci étant dit, permettez-moi de préciser quelques modalités pratiques pour le bon déroulement de ce webinaire. Donc, premièrement, le webinaire aura deux grandes parties. Deuxièmement, durant la présentation, lorsqu'une question vous viendra à l'esprit, sentez-vous libre de la poser via le chat, notamment en onglet de discussion, et nous l'adresserons à l'intervenant à la partie questions-réponses. Si vous ne voulez pas utiliser le chat, nous vous prions de relever vos questions sur un bloc-notes pour poser plus tard de vive voix lors de la partie questions-réponses. Et pour prendre la parole, vous n'aurez qu'à actionner l'onglet lever la main et nous vous passerons la parole. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur Yopa pour son intervention. Merci. Donc, bonjour à tous et merci de, de l'instant que vous nous offrez en tant que jeune entrepreneur de nous présenter, de nous faire connaître et de partager notre très, très, très modeste expérience. Voilà. Donc, moi, c'est Yopa. Moi, je me nomme Yopa Njenga. Je suis un jeune qui a été formé dans l'ingénierie logicielle. Et depuis toujours, depuis quelques années, plus de 5 ans aujourd'hui, j'ai été très passionné dans le milieu culturel traditionnel, notamment africain, parce que je suis africain. Nous sommes pour la plupart, je l'espère, ici africains, ou pas, mais c'est pas un souci. Et nous avons un très grand héritage à partager ensemble. Donc, c'est à travers cet amour de ma culture et mon expérience et mes compétences dans le digital, j'ai associé les deux et j'ai essayé de résoudre un problème qui me semble urgent en ce qui concerne la culture que je vais vous présenter dans les minutes qui suivent. Alors, euh,
Je vais commencer par une petite histoire, rapidement, très rapidement. C'est une histoire qui m'a été racontée par ma grand-mère concernant mon oncle, enfin, concernant son oncle à elle. Donc, c'était l'époque du maquis, pendant la colonisation française. Et à cette époque-là, on chassait les maquisards. La plupart ici savent que c'est les maquisards, c'était un peu le camp qui combattait les colons, grosso modo. Donc, alors, ce qui se passait, c'est qu'il y avait son oncle à elle, je ne sais pas si je dois dire mon arrière-grand-père, on pourra dire ça comme ça, qui faisait partie des maquisards. Donc, il combattait les colons. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il arrive donc dans la maison. À l'époque, c'était la maison, c'était leur maison familiale. Et il est recherché parce qu'il y a une de sa tête sur une affiche partout. Donc, on arrive à la maison et là, on tombe sur la mère de mon arrière-grand-père. Et là, on lui demande, on cherche ce monsieur, on lui tend la photo. Elle répond en français qu'elle ne sait pas où c'est, elle ne connaît pas, etc., etc. Mais après, elle a balancé une phrase. Elle a balancé cette phrase dans notre langue de l'Ouest qui s'appelle le Mendumba, pour ceux qui la connaissent. Donc, elle lui a dit, bouge de là. Bon, ça a été très rapide, ça a été très furtif. Donc, même pour celui qui ne comprend pas la langue ou celui qui ne comprend pas là, il ne sait même pas à quel moment elle a dit ça. Mais lui, il était à l'intérieur et il a compris. Et ça a donc permis de s'échapper dans le plus grand des calmes possible. Et bien sûr d'échapper à la prison et même peut-être à la mort, parce qu'à cette époque-là, les maquisards, la plupart étaient exécutés. Donc, on pourra dire que grâce à sa grand-mère et surtout grâce à la langue qui n'a pas été comprise par le colon, il a pu échapper à la mort. Donc, il n'est pas ici question de dire que la langue permet d'échapper à la mort, mais il est ici question de dire que ce sont des outils, ce sont nos outils qui sont très précieux pour nous et qu'il faudrait préserver pour très longtemps. Donc, pour la plupart des Africains, étant donné que nous sommes dans un monde qui bouge beaucoup, il y a des peuples des afro-descendants qui ont dû bouger du continent. Je parle surtout de la diaspora européenne, celle des États-Unis et autres, et qui ont eu et qui ont perdu, entre guillemets, leurs repères culturels, etc. Donc, aujourd'hui, il est question pour eux de retourner aux sources à travers leur culture. Et le premier, mais alors le tout premier vecteur de la culture, c'est la langue. Donc, autre fait, on peut aller à la diapo suivante. Autre fait, c'est la disparition des langues. Aujourd'hui, d'après l'ethnologue, qui est un peu l'organisme qui gère un peu toutes les questions de langue dans le monde entier, il y a 15 langues africaines, ça n'a pas été précisé, mais 15 langues africaines qui disparaissent chaque année. Juste pour donner un ordre de grandeur, il y en avait à peu près 2000 il y a quelques années. Donc, il y en avait 2000, je crois, dans les années 2010, 2015. Donc, si 15 langues disparaissent chaque année, chacun peut faire le calcul, c'est très, très alarmant. Donc, il y a aussi le fait que si vous voulez apprendre, eh ben, il n'y a pas, c'est difficile quand vous êtes dans la diaspora, c'est difficile pour vous d'apprendre, de vous rallier à votre culture, c'est très complexe, c'est très complexe. Même pour ceux qui sont ici, hein, même pour ceux qui sont natifs du continent, c'est très compliqué de pouvoir apprendre leur langue. Donc, nous avons donc pris le taureau par les cornes. Quand je dis nous, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons pris le taureau par les cornes et en juin 2020, plus précisément en 6 juin, le 6 juin, diapo suivant, merci. Le 6 juin 2020, moi, j'ai eu l'idée avec un ami qui est en Côte d'Ivoire, qui a créé une autre connaissance ingénieur en IA, Mote Tatiana, et un enseignant de langue. Nous avons donc mis sur pied ce modeste projet qu'il s'appelle Mutup, qui signifie en langue Njumba, je parle. Donc, tout a été calculé, voilà. Donc, nous sommes situés en Cameroun, Yaoundé, en Côte d'Ivoire et en Allemagne. Donc, voilà nos principaux sièges. Donc, moi, j'apporte le côté technique. Notre collègue Catherine est venu avec le côté un peu gestion. Tatiana, vous allez comprendre pourquoi elle est venue avec le côté intelligence artificielle. Et Monsieur Toa Martial, avec son réseau et son expertise dans l'apprentissage de langue, est venu avec la substance, le vrai substrat qui nous amènera à la suite. Donc, diapo suivante. Alors, qu'est-ce que nous nous offrons avec YouTube? Alors, avant de parler de nous offres, je vais d'abord dire à qui s'adresse cette solution que nous offrons. C'est principalement pour les afro-descendants, comme nous parlions tout à l'heure, qui veulent se rapprocher de leurs origines. Plus précisément encore, les jeunes entre 25 et 35 ans
La précision, elle a été vraiment faite au fur et à mesure de notre étude du marché. Donc, c'est vraiment les jeunes entre 25 et 35 un peu plus qui vivent sur le continent et qui veulent vraiment apprendre. Pour les touristes aussi. Donc là, on ne touche plus que les Africains, les Afro-descendants, mais même les étrangers ou les Européens, les Occidentaux, appelez-les comme vous voulez, qui sont en visite dans un pays africain et qui voudraient s'imprégner rapidement grâce à une plateforme pour s'intégrer dans un milieu socio-culturel différent. Et aussi les entrepreneurs culturels pour leur permettre pour leur donner un espace marchand. Donc, ce qu'on offre, c'est un réseau de traduction, déjà, une plateforme à la Google Translate. Ceux qui connaissent Google Translate, on offre une version, mais africaine. Donc, au lieu de traduire, c'est pas moi, du portugais au français ou à l'anglais, nous, on se concentre un peu plus sur les langues africaines, enfin, uniquement sur les langues africaines. Voilà. Ensuite, nous offrons une plateforme de contenu pour les contenus gratuits où chacun peut venir consulter les contenus. On a aussi des cours intensifs en vidéoconférence et un espace de promotion plus satisfaisant. Donc, alors, comment nous communiquons avec notre cible? Alors on les envoie les contenus gratuits déjà via notre newsletter. Modératrice, diapo suivant, modérateur. Donc, on les envoie les contenus via notre newsletter sur le site. Donc, tous ceux qui ont créé un petit compte sur notre site auront accès à la newsletter. Publication de support via notre chaîne YouTube. J'espère que la modératrice ou le modérateur, il est avec nous. Diapo suivant. J'espère toujours en ligne. Ok, d'accord. Donc, oui, publication des supports de cours via notre chaîne YouTube. Donc, c'est là-bas qu'on publie les vidéos que chacun peut aller regarder, consulter. Nous avons aussi un support client et des forums de discussion sur notre canal WhatsApp. Nous sensibilisons aussi beaucoup et en essayant d'avoir un maximum de côté ludique via nos plateformes Facebook, Twitter et TikTok. Nous communiquons beaucoup avec nos partenaires et nous proposons aussi des offres de formation intensives en ligne à travers les mêmes canaux, donc Facebook, Twitter et autres. Donc, vous voyez que vraiment tout est digitalisé ici. Tout est vraiment digitalisé. Alors, comment ça marche? Oui, on peut aller. Comment ça marche? Alors, les activités quotidiennes, grosso modo, c'est quoi? C'est la mise à jour et la sécurisation de notre plateforme d'intelligence artificielle. Donc là, vous avez sur votre écran une petite capture qui vous montre grosso modo l'interface de traduction. Donc là, tu choisis ta langue. Par exemple, là, tu peux choisir la langue Fambeti. Tu écris ton texte et tu la traduis dans la langue Bassa, par exemple. Et ça te traduit. Donc là, il y a une version bêta qui est déjà en ligne, qui permet déjà de traduire, on va dire, du mot à motage. Mais l'objectif, c'est vraiment de construire une intelligence artificielle qui pourra permettre d'être le plus flexible possible sur la traduction. Donc, nous communiquons aussi et nous sensibilisons beaucoup via nos canaux digitaux. Nous faisons aussi du recrutement pour les formateurs de langue, parce il en faut beaucoup. Pour 2000 langues, il faut beaucoup de formateurs. Et nous concevons les supports numériques avec l'expertise de nos formateurs, bien évidemment. Et nous dispensons les cours chaque jour. Parce qu'il y a un programme et chaque jour, en fonction des différentes langues, il y a des cours qui sont suivis en ligne à travers notre application de vidéoconférence. Donc là encore, vous voyez que tout est entièrement digitalisé. Donc, nos principaux partenaires ici, on commence par les enseignants. Ensuite, il y a Wills, qui est notre partenaire intelligence artificielle. Donc, c'est avec eux que nous travaillons pour bâtir le projet d'intelligence. Il y a le CERDOTOLA. Pour ceux qui ne connaissent pas le CERDOTOLA, c'est un peu comme l'instance panafricaine qui gère toutes les questions de culture et de langue en Afrique. Donc, nous travaillons ensemble sur le pôle de la communication. Ensuite, il y a Mouti Swahili, qui est un partenaire pour la langue Swahili. Il y a la Startup Academy avec laquelle nous travaillons plus sur le côté visibilité. Il y a Ewondo Jenner, qui est surtout là pour ceux qui veulent apprendre la langue Fambeti. Et enfin, nous avons notre partenaire LCS School pour la langue comme le Kikongo, le Yoruba, etc. Donc, voilà un peu nos principaux partenaires et les appuis que nous avons. Alors, on va présenter un instant sur notre petit marché. Alors, nous rappelons que Metupa a été créé en juin 2020, le 6 juin 2020. Et nous avons fait à peu près un an d'études de marché et de construction et le temps de bâtir un peu le projet, quoi. Donc, tout ce qui est d'ordre commercial et tout a été pris en compte depuis l'année 2021, pour être plus précis.
Donc, en un an, nous avons fait à peu près plus de 1000 inscriptions. Donc, je rappelle que tout ce qui est newsletter n'est pas comptabilisé dans la prescription. La prescription, c'est ceux qui ont vraiment validé le fait qu'ils veulent payer pour accéder à un cours. C'est vraiment différent d'une newsletter classique qui ne coûte absolument rien du tout. Bon, les 1000 prescriptions, c'est le compte de l'année 2021, pour qu'on soit bien clair. Alors, on a 50% de nos clients ou de nos prospects qui sont natifs, c'est-à-dire ceux qui sont du continent, et 50% qui sont ceux de la diaspora. Donc, on va terminer rapidement par notre impact et nos projections. Alors, nous, avec la plateforme YouTube, ce qu'on veut vraiment, au-delà des langues et tout, c'est d'apporter notre modeste contribution au rayonnement de l'identité africaine. L'inclusion sociale. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'inclusion sociale ici? C'est plus dans le sens de si moi, je suis de l'Ouest et toi, tu es du Nord ou je ne sais pas d'où, si grâce à une telle plateforme, je réussis à comprendre ta langue, c'est-à-dire je peux comprendre tes réalités, parce qu'une langue, c'est un vecteur de culture. Ça veut dire que si je comprends ta culture, je comprends tes réalités et vice-versa, en fait. Ce qui signifie que les problèmes, entre guillemets, je vais faire attention à mes mots ici, que nous pouvons rencontrer en termes de tribalisme ou de rejet de l'autre à cause de sa culture et sa tradition, peuvent être brisés parce que je comprends ta culture, je te comprends, et on va même comprendre plus loin que nous avons la même culture, en fait, parce que tout ça a des origines, et on verra que, en fait, ce ne sont que des différences de ton, de déplacement, etc., qui font qu'aujourd'hui, on peut paraître différent. Donc, c'est à ce niveau que nous favorisons l'inclusion sociale, nous favorisons l'entrepreneuriat culturel féminin, parce que, comme je vous ai dit, nous offrirons dans un futur un espace marchand toujours sur la plateforme qui permettra aux artisans, et notamment les femmes, de promouvoir leurs produits, les bijoux, les poteries, etc. Et enfin, nous contribuons aussi au plan idéologique panafricain à aider la à bâtir son projet civilisationnel, c'est-à-dire une armée des armes une langue. C'est le projet de nos pères fondateurs Marcus Garvey, Malcolm X et Kanta Diop. Pour ceux qui sont un peu érudits d'histoire africaine, ils connaissent bien ces noms. Donc, c'est sur cette note que je termine et je vous remercie. D'accord, donc merci à toi, Yopa, de nous avoir édifié sur l'entrepreneuriat, sur le numérique, l'entrepreneuriat, du moins dans le numérique, à travers ce partage d'expériences. Je note avec tout ce que tu as eu à dire que tu es parti déjà pour créer ce projet d'un constat sur ton environnement afin de penser cette solution qui, à mon humble avis, impacte et impactera notre culture, notre quotidien. Et merci pour les outils de communication que nous pourrions, que les uns et les autres pourront utiliser pour communiquer eux-mêmes sur leur projet, que ce soit les newsletters, pour dire en fait qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux pour faire connaître son entreprise. Et Oui, donc, oui. Et un autre élément important qu'il est bon de noter et de partager, c'est qu'avant de lancer ce projet, tu nous as fait savoir que tu as quand même fait une petite étude de marché, ce qui est aussi important avant de se lancer dans un projet pour effectivement mesurer sa rentabilité et sa pertinence. Donc, merci une fois de plus pour ce partage. On reviendra plus tard pour la séance de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, une première question, c'est destinée à toi, David. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut lancer son projet? Ok, très bonne question. Très simplement, je donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut lancer son projet. Il y a un truc que j'aime oublier, c'est de nos jours, on ne lance plus des projets pour lancer des projets, en fait. Il faut d'abord savoir où on est, dans quel écosystème nous nous situons. Il y a plusieurs idées qui nous sont venues dans la tête concernant la plateforme, plusieurs améliorations, plusieurs fonctionnalités qui nous sont venues dans la tête. Mais je ne pourrais pas implémenter cela parce que l'écosystème n'allait pas facilement adhérer. Nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas dans le même écosystème peut-être que celui de la Californie, par exemple. Donc, du coup, lorsqu'on conçoit des solutions, déjà, il faut penser à l'écosystème dans lequel nous nous trouvons.
à l'éducation numérique que notre cible a jusqu'à présent, en fait. Donc, comme conseil pour le jeune qui veut lancer son projet, c'est juste de s'assurer d'abord que son projet répond à une problématique précise et que son projet puisse être implémenté et utilisé par la cible. Également, de se battre pour s'entourer d'une équipe de confiance. Parce que je vais revenir rapidement en disant que la majorité des gars de mon équipe, se sont formés de façon autodidacte. Je n'ai pas pris des experts parce que je n'ai pas les moyens d'engager des experts. J'ai pris des personnes qui croyaient au projet et ensemble, nous sommes formés en ligne pour acquérir des compétences pour gérer le projet. Donc, du coup, le plus important, c'est d'avoir des personnes de confiance avec qui travailler et également s'assurer de l'impact de son projet, en fait. Donc, en gros, c'est un peu ça. Merci. D'accord, merci. Également, Yopa, est-ce que tu n'aurais pas un conseil à donner à notre à Aurélienne qui demande un conseil pour lancer son projet? Donc, moi, ce que je peux dire à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, c'est de se lancer, s'il croit à son projet, eh ben, qu'il se lance. Si tu veux faire dans le poisson, dans l'agriculture, dans la tech, peu importe. Tant que tu y crois à ton projet, tant que tu es passionné, lance-toi. Maintenant, te lancer ne veut pas dire que ça va fonctionner. Te lancer ne veut pas dire que ça va te rendre millionnaire. Et ça dépend aussi de pourquoi tu veux créer ce projet. Si c'est pour être riche, si c'est pour résoudre un problème, ça dépend aussi un peu de tes motivations. Mais ce que je peux dire vraiment de façon très synthétique, pour ne pas, voilà, c'est que si tu veux te lancer dans un projet, eh ben, lance-toi. Après, les questions, les difficultés vont te permettre d'améliorer ton projet tout simplement. Parce que en entrepreneuriat, contrairement au salariat, il y a pas de méthode préétablie. Ça, c'est un peu, il y a peut-être des canaux, il y a peut-être des indications à suivre pour éviter au maximum les échecs, mais il n'y a pas d'autoroute tracée en entrepreneuriat comme dans le salariat. Donc, autrement dit, c'est au fur et à mesure des difficultés que tu vas rencontrer quand tu vas te lancer dans le business, que tu vas te forger, que tu vas rebâtir le projet, un peu comme nous, un peu comme Studia aussi dit, avec ses partenaires. Nous aussi, on était parti sur une plateforme à contenu, mais après, on a un peu changé. On est parti sur les cours intensifs. On a voulu mettre en avant la plateforme de traduction. On a un peu changé. Donc, je veux dire, c'est vraiment quand tu es dans le terrain, c'est vraiment quand tu es dans le marché que tu vois vraiment les difficultés. Ça te permet de retravailler ton produit. Et pour cela, il faut se lancer. Il ne faut pas trop te poser de questions. Peu importe le budget que tu as, que tu aies 1 million, que tu aies 10 000 francs. Lance-toi avec le peu de moyens que tu as. Vois si ça te plaît, vois si ça ne plaît pas. Mais ne garde pas un projet dans ton tiroir et ne rêve pas, mais fais de ta vie un rêve. D'accord, d'accord. Merci à vous deux. Aurélienne, qui est connectée sur Facebook et qui a posé ces questions. J'espère que tu as compris que pour constituer un projet, assure-toi déjà de la pertinence et de la rentabilité de ce projet avant de te lancer. Mais surtout, crois en ton projet parce qu'il y aura forcément des difficultés. Et notamment par rapport à cela, nous avons Emma qui est toujours sur la plateforme sur Facebook qui a une question pour déjà, je dirais à toi, Yopa. Est-ce que tu as connu des objections, des difficultés pour créer cette plateforme-là, ce projet-là? Bon, des objections, non, mais peut-être des incompréhensions de certains des proches, oui, parce que d'autres se sont dit, ah, eh ben, tu es ingénieur en génie logiciel, tu peux trouver un bon boulot quelque part et toucher tes 200, 300 000. C'est vrai, mais c'est rare au Cameroun. Donc, c'est pas tout à fait vrai. Mais après ça, ils ont raison. Donc, ça, c'est peut-être ce qui est un peu côté, pas objection, mais incompréhension. Mais les difficultés, ça, tous les entrepreneurs rencontrent les difficultés. On a rencontré les difficultés au niveau du financement. On a rencontré les difficultés au niveau de la ressource, mais comme on parlait tout à l'heure, trouver les bons enseignants, trouver les bons partenaires avec qui travailler, trouver les bons stagiaires. On a rencontré, étant donné que nous sommes une plateforme digitale, on a rencontré des problèmes avec les plateformes de communication.
on a rencontré des problèmes avec les hébergeurs parce que les plateformes sont hébergées. Donc, l'hébergeur, souvent, il y a des pannes, le site est indisponible, tu stresses, les clients t'appellent, tu paniques, tu as peur, l'argent monte, ça descend. Donc, il y a un peu toutes ces difficultés. Donc, oui, forcément, j'en rencontre. Mais quand tu crois à ton projet et que tu as le bon mental, le bon mindset, comme Aurélien disait tout à l'heure, le bon mindset, donc tu te dis, OK, il y a des difficultés, peu importe le temps que ça va prendre et l'argent que ça va prendre, mais je vais finir par résoudre ce problème. Donc, je n'abdique pas, je n'abandonne pas, je demande de l'aide, je me forme, mais je trouve une solution. En fait, il faut croire en son projet. Sinon, tu vas aller projet en projet parce que tu vas passer le temps à abandonner. Donc, les difficultés ne doivent pas être des obstacles, mais ça doit être plutôt des pierres qui te permettent de bâtir tes escaliers qui vont te mener au succès de ton entreprise ou de ton projet. D'accord, d'accord, merci. David, nous avons une question pour toi également, toujours sur Facebook. C'est est-ce que tu as eu besoin d'un financement important pour lancer ces projets? Et si oui, comment est-ce que tu les as obtenus? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces jeunes entrepreneurs-là qui souhaiteraient en fait, qui cherchent des financements pour lancer également et développer d'ailleurs leur projet? D'accord, d'accord. Merci encore pour la question. Concernant le financement pour les projets, moi je sais déjà que les projets numériques ne demandent pas assez de financement comme les projets industriels, par exemple. Bon, vu que nous sommes dans le numérique, déjà, je vais préciser que côté financement, il est vrai, pour concevoir une telle plateforme, il faut des fonds. Pour rassembler un tel contenu, ça m'a pris énormément de temps et d'argent. Mais déjà, la plateforme a été financée majoritairement par mes moyens, vu que, comme j'ai dit, j'étais freelance, j'étais développeur freelance. Donc, du coup, au départ, je me suis battu, en fait. J'ai pris mon projet comme mon compagnon au paradis. Donc, je me suis battu personnellement pour concevoir déjà, pour déjà me former en développement. Ça m'a pris déjà, ça m'a coûté, vu que j'étais à la base, j'avais à la base une licence en économie, ça m'a coûté que ce soit en connexion Internet et en temps également. Et moi, en matériel, vu qu'il me fallait un ordinateur. Donc, du coup, et maintenant, lorsque j'ai commencé à développer la plateforme, pour déjà tout déjà convaincre les enseignants d'adhérer et tout cela, ça m'a coûté également. Mais tout cela a été fait grâce à la volonté, grâce à ma volonté et grâce également à, vu que j'avais une compétence déjà que je vendais à l'étranger dans les plateformes de freelance, et c'est ce revenu-là qui me permettait de financer le projet. Bien vrai que lorsque j'ai développé la plateforme, je manquais d'argent pour héberger la première version en 2018, mais c'est parce que j'ai eu à avoir le coup de main d'un grand frère pour l'hébergement en fait, lors de la première année. Mais c'est parce qu'il a vu le projet dans mon ordinateur. C'est pas que je suis venu avec une idée pour dire non, il a vu un projet dans mon ordinateur, tout marchait. Et j'ai dit que bon, il manque juste l'hébergement manuel. Et à l'époque, c'était un peu très coûteux en fait. Voilà, et je ne pouvais pas payer cela. J'étais déjà totalement épuisé financièrement. Donc, c'est parce qu'il a vu cela qui m'a permis d'avoir, qui m'a aidé en fait concernant l'hébergement. Bon, pas aidé, il a investi, vu qu'il est dans le capital grâce à cela. Et ensuite, la suite a été faite toujours par moi. En fait, je me suis toujours battu pour continuer jusqu'au gain de mon premier concours que j'ai mentionné en 2019, en fin d'année 2019. Et c'est là que j'ai pu avoir un financement conséquent pour recruter. Et avec j'avais une équipe qui croyait également au projet au départ. Donc, qui n'était pas rémunéré. Mais le côté de développeur, j'étais le seul développeur. En fait. Donc, c'est après le premier concours que j'ai gagné, que j'ai pu faire intégrer d'autres développeurs, deux développeurs à temps partiel et également, j'ai pu évoluer jusqu'à présent avec d'autres concours que j'ai pu gagner. Donc, tout ce que je peux conseiller, c'est déjà, c'est que si c'est un projet numérique, je pense que ça demande trop de fonds. Ça dépend également de il faut faire d'abord confiance, il faut d'abord compter sur soi-même, en fait, sur ses compétences. Si c'est que vous avez les moyens de pouvoir développer votre solution numérique, en fait, prenez le temps qu'il faudra pour la concevoir. Bon, ça dépend également de votre secteur d'activité. Il y a plusieurs moyens. Soit vous pourrez donner des parts à un informaticien, le convaincre déjà d'adhérer à la vision du projet et lui des parts pour qu'il vous aide dans ce sens-là. Ou alors, il y a également Love Money qui intervient. Donc, il y a également la famille et les amis qui peuvent aider. J'ai bénéficié de Love Money, je peux pas nier, parce que la première année, lorsque je construis la plateforme,
pour me déplacer également, pour me déplacer à gauche, à droite. C'était les grands frères qui m'aidaient à me déplacer, en fait, pour aller dans d'autres villes, rencontrer des anciens et autres. Donc, j'ai bénéficié de Love Money pendant la première année, pendant les premières années avant le gain en premier concours. Donc, il y a le Love Money qui intervient. Également, le fait également de d'avoir d'abord une compétence, d'avoir d'abord des revenus. C'est même ça le plus important. Parce que de nos jours, beaucoup d'entrepreneurs, quand ils consomment un projet, le projet, c'est un projet de vie, en fait. C'est un projet de vie. C'est pas un projet qui va vous rendre riche, super riche, en une année, par exemple. Donc, c'est pour ça que de nos jours, beaucoup d'entrepreneurs consomment des solutions. Après une année, ça n'existe plus en ligne parce qu'ils comptaient sur ça pour subvenir à leurs besoins. Oh, c'est un projet de vie. Il faut prendre le temps de bien bâtir un projet avant plus tard de récolter les fruits. Et entre-temps, il faut vivre. Il faut vendre ses compétences ailleurs pour vivre. Donc, en gros, c'est un peu comme ça que j'ai pu tenir ça. Merci. D'accord. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous comptez continuer? Est-ce que vous comptez élargir? Donc là, je pense que c'est cette dernière question que l'on prendra. Donc, je vous remercie tout simplement pour votre participation et de nous avoir autant enrichis avec vos expériences. Merci également pour ceux qui ont eu à participer via les pages Facebook et même ici. Et pour ceux qui auront des questions ou autres, nous communiquerons vos différents contacts sur nos différentes pages. Donc, merci encore et bonne fin d'après-midi à chacun. Merci également pour l'opportunité. Nous, on dit Malapte ou en Swahili à Santé Sana. D'accord. Merci également pour l'opportunité. Je serai disponible également si moi également pour la communauté. À tout instant, merci. D'accord.